Salut à tous, quatrième vidéo de la chaîne Narcotech, bienvenue à tous. Aujourd'hui, je vous avais un petit peu spoilé à la fin de la dernière vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un aspirateur robot de la marque Ecovacs. Je suis Damien et bienvenue sur Narcotech. Allez, on connaît les bails. J'ai déjà pré-découpé unboxing du carton. Alors, et voici le magnifique carton de ce tout nouveau Ecovacs G-Bot Osmo T8 IV. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais c'est T8 AIVI. IV. Je pense que ça se dit comme ça. Alors, comparé au modèle, c'était le G-Bot Osmo 920 que je vous ai présenté il y a déjà quelques sur la chaîne Narcotag. Et ben là, le carton, il est quand même vachement plus grand. Et surtout, il est un peu pimpé en bleu, comme ça. Sur le dessus, on a un magnifique bleu roi avec des écritures en doré. À l'arrière, on a toutes les spécificités de ce robot. Et bah écoutez, j'ai hâte d'ouvrir tout ça. Alors on verra ensemble un peu plus tard dans la vidéo toutes les petites spécificités technologiques qu'embarque ce robot parce que c'est super cool. On va parler par exemple d'une caméra et du fait qu'on puisse téléguider à distance notre robot. Là on est dans des bails déjà vraiment cool. Hop là. Wow. Voici El Famoso robot. Oh. Ouf, le T8 IV qui est IV. Est-ce que t'as compris la blague? Donc dans ce carton, on a un autre carton qui est là sur le côté. Dans lequel, qu'est-ce qu'on va retrouver? C'est marqué Electric Oscillating Mopping Kit. Comment que ça s'ouvre? Les petites lingettes de nettoyage ainsi que le système de nettoyage dans lequel on va pouvoir mettre de l'eau, un petit peu de monsieur propre et voilà. Et ça c'est super intéressant. Il a une nouvelle technologie, notre petite serpillère là, le mopping system justement, c'est comme ça qu'ils appellent ça, l'électrique oscillating mopping kit. Voilà, vous allez voir, c'est de toute beauté. On va le sortir, il est là, il est beau, il est imposant, il est très lourd. Hop, notre magnifique robot. Oh. Le voilà, petite ouverture. Tac. Ici on a le petit bouton d'alimentation rouge, je sais pas si vous voyez bien. Ici on a le petit panier à poussière. Voilà, c'est comme du coup le modèle précédent que je vous avais présenté. Hop, ici on a la petite brosse de nettoyage et avec la petite lame de cutter là pour pouvoir couper les cheveux. Et ici on a tout ce qu'il faut pour pouvoir scanner notre aspirateur et pour pouvoir du coup l'appairer avec l'application smartphone. Sur le dessous, ça reste du coup très standard. On a les roues qui sur ce modèle là, regardez, ressortent vachement plus. Hop. Voilà, donc qui va lui permettre d'escalader des surfaces un peu plus hautes, qui va pouvoir lui permettre de rouler sur des tapis. Ensuite, qu'avons-nous? Nous avons la petite plaque ici qu'on avait aussi dans le précédent modèle. C'est la plaque qui va pouvoir se changer. Dessous, là, le truc de mopping system, là, dessous ça, là, on a une plaque blanche. Ça s'interchange, simplement, on peut mettre celle-là ou celle-là. Ensuite, on a le dock de chargement qui est strictement identique à son petit frère. C'est exactement le même, le petit dock de rechargement. On a là-dedans les petites brossettes qu'on va pouvoir clipser sous notre ami le robot. D'ailleurs, on va les sortir directement. On a un autre petit carton avec l'alimentation du dock de chargement. Et enfin, un plus gros carton, un peu plus lourd. Il doit y avoir dedans tout ce qui est rechange. Et voilà, manuel. Le manuel avec... Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, ok. Alors, ça, regardez, il y a un petit truc devant. Je vais vous expliquer rapidement ce que c'est. Je vous ai dit qu'il y avait une caméra sur cet aspirateur, qu'on peut le téléguider à distance. On peut voir
sur le smartphone ce que voit l'aspirateur. Et ça, en fait, c'est simplement un petit bout de carton ou je sais pas qui va pouvoir se rentrer comme ça dans l'aspirateur pour pouvoir cacher l'appareil photo pour respecter tout ce qui est vie privée. Voilà. On a encore des lingettes de rechange. Alors là, c'est sûr, on ne sera pas en manque. On a un filtre de rechange, El Famoso, et on a ici encore des petites brossettes dedans de rechange. Voilà, c'est bien complet tout ça. Bon, et bien maintenant qu'on a fait l'unboxing, ce que je vais vous proposer, c'est qu'on se retrouve d'ici quelques jours. Je vais essayer d'utiliser un petit peu ce robot, de le filmer un petit peu pour voir tout ce qu'il est capable de faire. Donc, sans transition, je change de vêtements pour vous montrer tout ça. C'était rapide, hein? On se retrouve donc 3 jours plus tard, et alors, qu'est-ce que je pense de cet aspirateur robot? Également, si le produit que je vous présente dans cette vidéo, donc si ce robot vous intéresse, vous pouvez aller checker dans la description, je vous ai mis le lien pour acquérir ce robot. Si vous aviez vu ma vidéo sur le Jibot Osmo 920, si c'est pas le cas, je vous mets des liens, description, fiches de partout. Et ben c'est le même robot, mais sous stéroïdes, mais complètement. Alors qu'est-ce qui change et qu'est-ce qu'il a dans le ventre concrètement? Je vais aller le chercher. Alors, les principales caractéristiques de ce robot sont ça. Vous voyez là, l'espèce de petit truc qui ressort, la petite tête, et ben ça permet de scanner votre pièce par un rayon, je pense infrarouge. Donc c'est pas de la reconnaissance de pièces par bumping là sur ça là. Il le reconnaît directement, il va scanner votre pièce comme sur l'ancien robot. Et ça pour moi c'est une des forces de cette marque. Voilà, votre robot est intelligent. Donc jusque là c'était identique au précédent robot. Là maintenant il a été un petit peu upgrade parce que maintenant il va vous permettre de reconnaître les obstacles dans votre maison. Ce qui est câble, ce qui est chaussures, ce qui est figurines par terre, etc. Et sur votre application, quand vous avez votre petite carte, à la fin du nettoyage, et ben il va vous dire voilà, ici, là, là et là, ben tu as une chaussure, parce qu'il a réussi à reconnaître que c'était une chaussure, tu as tel machin, tu as un câble qui traîne, etc. Et donc l'application va te dire voilà, tu peux repasser un nettoyage, mais d'abord enlève tous les objets. Donc la reconnaissance d'objets qui fait que on monte d'un level et du coup c'est super pratique. Deuxième chose, ça, devant. Qu'est-ce que c'est? C'est la caméra. Alors la caméra, je vais essayer de vous intégrer du coup une vidéo de la caméra si j'y arrive. C'est génial. C'est génial, pourquoi? Parce que on peut voir sous nos propres meubles. Oui, j'ai pas besoin de me mettre à 4 pattes pour voir qu'est-ce qu'il y a sous un meuble. C'est pratique aussi parce que quand on est dans le lit tranquille, qu'on veut lui faire nettoyer par exemple juste la salle de bain parce qu'il y a un petit peu des cheveux qui traînent ou quoi qu'est-ce, et ben hop, on le télécommande, tac tac tac, on lui fait faire un petit tour de la salle de bain et puis bon bah voilà. Ça permet également de surveiller la maison quand vous n'y êtes pas, hein. Ça c'est bien, j'étais au boulot et puis il n'y a pas besoin d'avoir la connexion de sa propre maison pour pouvoir y accéder. Directement avec un mot de passe que vous mettez sur l'application, vous pouvez accéder à votre robot depuis n'importe où que vous soyez. Donc ça, c'est cool pour surveiller la maison. Ça fait vidéo de surveillance si vous voulez. Autre truc, il peut parler. Abonne-toi à la chaîne YouTube. Abonne-toi à la chaîne YouTube. Et enfin, Ah, je te parle pas là. Et enfin, le troisième gros point positif de ce robot concernant le nettoyage, c'est ça. On en a un petit peu parlé dans l'unboxing, c'est ce réservoir. Donc là il est encore plein, vous voyez dedans il y a de l'eau avec du monsieur propre à la framboise qui va venir du coup se clipser sous le robot. Donc c'est le réservoir pour passer la serpillière grosso modo. Dans l'ancien modèle il y avait également ça, mais celui-ci s'appelle le mopping system, je sais plus, oscillating system. Bon, pourquoi ça s'appelle comme ça? Eh bien, tout simplement parce que il a un petit système qui lui permet de bouger comme ça. Donc là, forcément, ça va pas bouger beaucoup parce que il n'est pas en marche. Hein. Mais si vous voulez, lorsque vous allez passer votre robot, au lieu de simplement passer et de frotter le sol, ça,
en dessous, la petite lingette, elle va faire des allers-retours comme ça, des va-et-vient. Et donc elle va faire des va-et-vient comme ça en avançant, ce qui va permettre de frotter le sol et non plus juste de passer dessus. Voilà. Et donc après un premier nettoyage, j'ai directement vu la différence par rapport à mon ancien robot. Ecovac ne me l'a pas envoyé, mais il existe une station de chargement qui permet également de vider le bac à poussière. Le bac à poussière qui se situe comme sur les autres robots. Hop, juste là, vous avez juste à soulever hop, le petit clapet comme ça et récupérer votre bac à poussière qui là du coup il a bien marché, hein, il m'a enlevé pas mal de cheveux, hein, le bougre. Alors maintenant on va se balader un petit peu dans les paramètres du robot. Donc ça reste très sommaire mais c'est tout de même très intéressant de checker ça. Donc il y a un mode avancé qu'on verra après qui permet d'ajouter des paramètres supplémentaires. Reconnaissance intelligente Ivy. Lorsque cette fonction est activée, le G-Bot peut identifier et éviter des obstacles pendant le nettoyage, comme des pantoufles, des chaussures, des chaussettes, des chiffons de nettoyage et des câbles. Donc ça, c'est ce dont je vous avais parlé, c'est trop bien. Donc du coup, ça s'appelle la reconnaissance intelligente Ivy. On a les schémas de lavage, donc on peut choisir si on veut un lavage rapide ou un lavage en profondeur. La puissance d'aspiration, donc du coup, plus vous choisissez une puissance élevée, plus l'aspirateur fera du bruit, mais plus il aspirera efficacement la poussière. Le débit d'eau, là, c'est pareil, c'est l'eau qui va sortir de votre robot lorsqu'il va se mettre en mode lavage. Aspiration avec augmentation de puissance automatique. Ça c'est génial, lorsqu'il passe de là où il est et qu'il va sur mon tapis rouge que vous voyez là, en général les robots ont du mal parce que ça garde la même puissance d'aspiration et du coup sur un tapis ça aspire très mal. Là il va reconnaître que c'est un tapis et lorsqu'il va passer sur le tapis il va faire comme ça et il va aspirer carrément mieux. Vidage automatique, donc ça il faut la station. Donc là vous voyez c'est même pas marqué en français. Alors maintenant paramètres supplémentaires, du coup on voit les journaux de nettoyage, donc quand est-ce qu'on a nettoyé, etc. Donc là j'avais fait 0 minutes durée de l'inspection. Voilà, ça j'avais fait une inspection justement des objets de la maison, j'avais lancé, je l'avais arrêté et là on peut voir la carte de ma maison. On peut renommer le robot pour l'associer avec un Google Home ou avec Amazon Alexa. Et là on a un truc intéressant, c'est l'utilisation des accessoires. Donc avec ça on peut voir quelle est la durée de vie restante de nos équipements. Donc sur les brosses latérales, il reste 150 heures, après il faudra les changer, ça veut dire qu'elles seront mortes. Pareil pour la brosse principale et pareil pour les filtres. Donc ça c'est plutôt cool. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que la présentation de ce G-Bot Osmo T8 Ivy vous a convaincu. Pour ma part, franchement, ça fait partie de mes produits préférés, de mes produits domotiques préférés. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à laisser votre meilleur pouce bleu, ça me ferait vraiment plaisir et puis ça me montre que vous appréciez ce genre de vidéo. C'était Damien pour Narcotech et puis on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo tech. Tu as suivi. Salut tout le monde.